Aujourd'hui, c'est une sélection un petit peu particulière puisqu'on parle des jeux qui se jouent uniquement à 2 joueurs et on a une sélection un peu mixte pour vraiment plaire à tous les types de joueurs, que vous soyez plutôt amateur de jeux profondément stratégiques ou de choses peut-être un petit peu moins calculatoires et plus faciles à comprendre et à mettre en place. On va commencer tout de suite par le super classique, le ultra connu et primé Seven Wonders Duel, qui est donc la version pour 2 joueurs de Seven Wonders normal, qui est aussi le jeu de société le plus primé du monde. Et ça doit être le jeu à 2 joueurs le plus primé au monde. C'est un excellent jeu de stratégie qui est un petit peu plus complexe puisqu'ici on va devoir jouer sa civilisation qu'on va jouer grâce à des cartes qui vont nous permettre de trouver des mines de fer, des forêts, etc. pour gagner des ressources qu'on peut ensuite investir pour développer sa civilisation, que ce soit d'un côté militaire ou d'un côté plus scientifique ou même parfois vis-à-vis de la population, en mettant des très jolis termes, en mettant des statues et des choses comme ça, ce qui rapporte également des points de victoire. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a 3 manières différentes de gagner et qu'il existe déjà 2 extensions qui sont disponibles et qui permettent d'encore enrichir le jeu en promettant d'autres manières d'écraser son adversaire et de faire fructifier sa civilisation. Donc c'est super chouette et très compétitif. Si vous êtes plutôt amateur de jeux abstraits, Paris Ville Lumière, c'est une très très chouette découverte aussi. On aime beaucoup ici parce que c'est vraiment du jeu abstrait. On est tout à fait dans un esprit un peu comme un patchwork ou le jeu de société donc, dans lequel vous allez devoir ici placer vos bâtiments dans Paris et ça s'appelle Ville Lumière, c'est pour une bonne raison. C'est que sur le plateau se trouvent des petits lampadaires. Vous avez tout intérêt à essayer de placer vos bâtiments qui sont des pièces de Tetris le plus proche possible des lampadaires pour pouvoir faire en sorte de marquer des points de victoire parce que vos bâtiments sont bien mis en valeur par la lumière, qui sont plus intéressants et donc qui attirent plus de touristes. C'est hyper chouette parce que c'est un jeu abstrait avec vraiment du placement de pièces un petit peu à la manière d'un Tetris. Mais en même temps, il y a de la stratégie, on essaye de bloquer les autres, de les empêcher d'avoir accès aux bâtiments ou aux lampadaires les plus intéressants. Donc du jeu de placement de tuiles, très 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 bien fait pour 2 joueurs. Si vous êtes plutôt amateur de chiffres et de probabilités, Lost Cities, c'est un super classique qui a été réédité. Ce jeu existe déjà depuis une dizaine d'années, connu sous le nom des Cités perdues précédemment. Un jeu aussi que pour 2 joueurs, dans lequel vous allez devoir remporter des expéditions. Et pour remporter des expéditions, on va devoir jouer des cartes. C'est là que je dis, si vous êtes amateur de chiffres et de probabilités, le paquet de cartes est divisé entre les 2 joueurs et vous allez essayer de faire des suites et de faire des suites qui sont plus importantes, en tout cas gagnantes par rapport à l'autre joueur. Toujours en estimant que vous risquez de plutôt prendre des risques si vous jouez à un tel endroit. En plus, vous avez des cartes paris qui vous permettent de, entre guillemets, doubler votre mise en disant « je suis sûre que je vais l'emporter ici » et ça va vous donner des points de victoire si vous avez effectivement emporté ce contrat-là. Et sinon, ça vous donne des points négatifs. C'est très très dur comme jeu, dans le sens où les règles sont super simples, mais toujours réussir à évaluer ce que l'autre a dans sa main et dans sa tête, c'est clairement un sacré exercice, mais c'est super chouette comme jeu. Très facile à comprendre et facile à prendre en main aussi. Si vous en avez marre de vous faire la guerre, Roméo et Juliette, c'est un thème éminemment romantique et pas tragique, contrairement à la pièce de théâtre. En fait, dans Roméo et Juliette, le jeu, vous allez justement essayer de faire triompher l'amour. Et donc c'est un jeu coopératif pour 2 joueurs, mais un jeu sans communication, un petit peu comme un The Game ou The Mind ou Magic Maze. Vous ne pouvez pas donner d'informations orales à l'autre joueur. Vous allez faire en sorte de vous déplacer sur les différents quartiers de Vérone et vous devez évidemment faire en sorte que Roméo et Juliette puissent avoir le rendez-vous secret, mais surtout que les familles rivales ne se rencontrent pas parce que ça risquerait de vous mettre dans l'embarras et de faire triompher la haine plutôt que l'amour. Et ce qu'on veut, c'est que l'amour triomphe, parce que c'est ça le plus beau. Mais non, plus sincèrement, c'est très chouette parce que c'est du jeu abstrait aussi, puisque c'est beaucoup du déplacement, etc. Mais il y a aussi pas mal de psychologie puisqu'on va devoir essayer de comprendre l'endroit où se rend l'autre joueur, essayer de comprendre les informations qu'il nous donne pas, les sous-entendus, etc. Donc c'est vraiment super chouette. Toujours dans les classiques des jeux de société, Catan, le duel. Donc vous connaissez probablement le jeu Catan ou les colons de Catan, qui est un jeu de gestion de ressources où on va devoir essayer de s'étendre en gagnant des ressources, en les échangeant contre des choses intéressantes. On est un petit peu dans la même idée ici, sauf qu'il n'y a pas ce plateau avec les tuiles hexagonales. On va jouer chacun de son côté d'une espèce de frontière imaginaire qui est faite avec les cartes. Et ce qui est vraiment intéressant dedans, c'est qu'on va devoir acheter à la fois des emplacements de route pour pouvoir agrandir sa ville, donc devant soi, en plaçant des cartes côte à côte,
mais également acheter les bonnes cartes qu'on va devoir mettre à cet endroit-là. Est-ce qu'on va plutôt mettre des carrières qui vont nous rapporter de la pierre, des champs pour avoir du blé? Donc c'est vraiment toujours l'essence de Catan avec cette gestion de ressources, le fait de s'étendre, de construire de plus en plus de choses, mais c'est vraiment fait pour 2 joueurs, avec aussi, ce qui est très bien dedans, des mini-extensions qui permettent aussi d'un peu enrichir le jeu. Quand vous avez l'impression que vous en avez fait le tour, il y a moyen de revenir dessus pour découvrir plein d'autres choses. Je reviens un petit peu sur le thème littéraire avec Tea for Two, qui est un espèce de jeu de bataille pour ados, adultes, mais sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. C'est assez bien fait parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un jeu de deck building. Donc ça veut dire que vous commencez avec un deck, donc une main de cartes prédéfinie, qui est la même chez vous et chez les joueurs d'en face, mais au fur et à mesure de votre partie, vous allez pouvoir, en remportant une bataille, si je joue un 9 contre un 2, j'ai 7 points d'écart, et bien grâce à mes 7 points d'écart, je vais pouvoir acheter de nouvelles cartes que je vais mettre dans ma main et que je vais pouvoir rejouer plus tard, quand je vais remélanger ma défausse. Ça permet en fait, au fur et à mesure de la partie, d'avoir des options de jeu qui se diversifient, et surtout, on a des petits objectifs qui vont demander... par exemple d'être le joueur qui a le plus de cartes Alice dans sa main, ou le joueur qui a le plus de cartes différentes, ou le plus de bourreaux. Donc c'est pas mal parce que l'univers est très chouette, c'est très coloré, on part d'une base super simple comme le jeu de bataille, ça paraît même aberrant qu'on le dit comme ça, et pourtant c'est hyper intelligent puisque effectivement c'est du jeu de bataille, mais celui qui l'emporte, il n'emporte pas juste la partie, il emporte des points qui lui permettent d'acheter de nouvelles cartes pour devenir encore plus fort, ou pas s'il fait les mauvais choix. Donc c'est un super bon jeu, ça marche très bien à 2 joueurs, et d'ailleurs c'est que pour 2 joueurs, mais c'est vraiment excellent et nous on a beaucoup aimé. On parle toujours de bataille ici, mais pas de bataille le jeu, mais de bataille véritablement de fight, parce que dans Battle Line médiéval, vous jouez des rois à la tête d'une armée et vous allez devoir conquérir, gagner des champs de bataille. Donc les champs de bataille sont des cartes qu'on va mettre alignées les unes à côté des autres au milieu de la table, et chacun son tour, on va pouvoir jouer une carte de son côté du champ de bataille. On peut jouer maximum 3 cartes sur un champ de bataille, et dès qu'on peut prouver à l'adversaire qu'il est incapable de nous battre, alors on remporte le champ de bataille. Et comment on peut prouver ça? Tout simplement parce qu'on va jouer avec des suites de cartes. Les cartes sont numérotées de 1 à 12, il y a 5 ou 6 couleurs différentes, et ça marche en combinaison un petit peu comme des mains de poker. Donc vous allez avoir des brelans, des suites de couleurs, et tout cela est très bien expliqué sur une carte rappel qui vous dit que 3 cartes différentes, même si elles sont très puissantes, ça ne vaut pas grand chose, tandis que si vous avez 3 fois un 10 de couleurs différentes, ou mieux si vous avez 1, 2, 3 de la même couleur, c'est encore plus puissant. Donc c'est très bien parce qu'il y a une partie, il y a une partie de guessing où on essaie de savoir ce que l'autre a dans sa main, on voit les cartes qui se révèlent au fur et à mesure sur le champ de bataille, et on se dit ah oui effectivement, là je sais que je peux l'emporter parce qu'il a plus de quoi faire une suite pour me battre, n'importe. Et surtout ce qui est très bien, c'est qu'il y a des cartes stratégie qu'on peut piocher à la place des cartes nombre et qui nous permettent de jouer des sales coups à l'adversaire et de retourner complètement la situation. Et donc ça donne vraiment un côté un tout petit peu chaotique, mais juste ce qu'il faut pour vraiment renouveler le genre. Si vous avez déjà joué à Shoten Totten ou Skotten Totten, vous savez de quoi je parle parce que c'est le même jeu, même auteur, sauf que ici c'était rethématisé de manière médiévale avec aussi ce côté plus stratégique en fait. Donc très chouette. Avec Renard des Bois Duo, on a un jeu coopératif pour 2 joueurs, encore un coop, mais c'est chouette parce que justement ça diversifie un petit peu les propositions. C'est assez original parce que c'est un jeu de pli, encore une fois à communication limitée, on ne peut pas dire ce qu'on a dans sa main à son coéquipier, mais ce qui est très intéressant c'est qu'on ne doit pas nécessairement remporter le pli pour gagner la partie, on va devoir parfois perdre des plis pour faire en sorte que son coéquipier puisse avancer le long d'une piste, un peu à la manière d'un tir à la corde. Un pion se déplace entre les 2 joueurs et là où il s'arrête, il peut ramasser des petits jetons diamants qui sont en fait, entre guillemets, vos points de victoire et c'est votre objectif. Donc c'est pas mal fait du tout, un petit peu à la manière d'un The Crew mais simplifié et juste pour 2 joueurs. Et ça marche vraiment très bien. Et puis forcément pour terminer, Quarto, je pouvais pas passer à côté. Ça aussi c'est un super classique, toujours avec ce look des jeux abstraits de chez Gigamic, mais qui est à la fois très beau et en même temps très intriguant. J'aime bien le comparer en disant c'est un peu comme un jeu de dames ou un jeu d'échecs, c'est pas très difficile de comprendre les règles du jeu. Par contre, c'est extrêmement difficile de gagner contre un adversaire qui le connaît bien ou qui a un peu de stratégie ou d'astuce. C'est du jeu abstrait, donc l'idée d'un Quarto, c'est que vous essayez de faire un alignement de 4 jetons, enfin de 4 pions. Le problème, c'est que c'est votre adversaire qui décide de la pièce que vous allez jouer. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que
Comme moi je décide de la pièce que joue mon adversaire, je vais devoir aussi réfléchir aux paramètres de ce que je vais lui donner en main et de ce qu'il est possible de réaliser ensuite, parce qu'on ne joue pas que sur un seul paramètre. On peut faire un alignement de pièces en fonction de leur taille, de leur couleur, de s'ils sont creux ou pleins, de leur forme, un carré ou un rond. Et donc c'est très intriguant parce qu'il y a ce côté double réflexion. Qu'est-ce que je vais lui donner pour l'embêter et surtout qu'est-ce que je ne dois pas lui donner pour l'empêcher de faire une suite qui pourrait le faire gagner. Donc c'est vraiment génial et c'est indémodable. Et voilà, tous les jeux que je vous ai présentés ici sont des jeux pour 2 joueurs. On tourne toujours aux alentours à partir de 8 ans, plus ou moins. Donc vous pouvez jouer soit ça avec vos enfants un peu plus grands, soit en couple ou avec des amis ou de la famille. Ça marche extrêmement bien. Il y a un petit peu pour tous les goûts, plutôt du jeu abstrait, du jeu de réflexion, même du jeu coopératif. Donc c'est vraiment une petite sélection qui mêle à la fois du très classique comme les Cités perdues, Catan, ici Quarto, mais aussi du beaucoup plus moderne que vous ne connaissiez peut-être pas forcément, le Renard des Bois du Haut, Tifortou, Roméo et Juliette. Mais voilà, c'est une sélection mixte, mais c'est une sélection de coup de cœur aussi pour nous, et donc on espère que vous avez apprécié ça. Si jamais vous voulez les commander, ces jeux sont sur notre boutique en ligne, donc c'est www.lezap.be. C'est possible de se faire livrer en Belgique, en France, au Luxembourg. On peut même vous déposer ça au pas de votre porte si vous habitez pas trop loin des magasins. Et vous êtes livré en plus ou moins 24 à 48 heures. Donc c'est pas très long comme attente. Et sinon, n'hésitez pas à nous demander conseils si vous avez besoin d'informations sur d'autres jeux. Regardez nos sélections aussi sur notre magasin en ligne parce qu'on a fait des sélections de joueurs. Et si vous avez besoin d'autres compléments d'informations, on a une page Facebook et on a un numéro de téléphone. Et c'est tout pour cette sélection de 2 joueurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle sélection de jeux de société ou de jouets. À la prochaine!